Et ça doit nous interpeller pour dire chaque couple doit faire quelque chose. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la première partie. Nous entrons dans notre thème, le mariage selon le modèle de Christ. Et la Bible nous dit, il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Dieu n'a pas pris un os au niveau du pied, Dieu n'a pas pris un os au niveau de la tête, mais il a pris au niveau de la côte. En d'autres termes, pour dire, la femme est égale à l'homme. Si c'était Mukua ya lokolo, quelque part c'était pour piétiner, pour dire non, mais il vient d'en bas. Si c'était un os de la tête, on peut dire non, mais c'est la femme qui va commencer à diriger, à prendre le dessus. Mais nous voyons que Dieu prend la côte qui est juste au milieu de l'homme. Et lorsque nous parlons de la gravité même, comment on dit encore, c'est juste les points, les centres de gravité, nous trouvons que les centres de gravité, c'est presque au niveau de côte, au niveau de la hanche. Et quand on fait, ceux qui ont fait le karaté ou les judo, ceux qui ont lingo koi samutu, simbele na niveau, parce que ça na katikati, entre parenthèses. Amen. Mais na l'hôpital pour que nous salle la judo. Alors nous voyons que à côté, les côtes, c'est quelque part plus près du cœur. Comme pour dire, la femme qui vient plus près du cœur pour être aimée. La femme qui vient de la côte pour dire que cette femme est aussi égale à l'homme. La femme n'est pas loco, mais la femme c'est un neutre que Dieu a donné à côté de toi. Et hier, nous avons même compris, nous avons lu dans la parole de Dieu, la Bible qui dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et nous avons compris que le fait d'avoir une femme, vous êtes bénis. Et la Bible dit, c'est une grâce de Dieu. Et la Bible nous dit ceci, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Que ce soit la grâce d'être sauvé ou la grâce d'avoir une femme à côté de toi ou un homme à côté de toi, mais ne prenez pas cette grâce-là en vain. Alors nous comprenons que du moment qu'il y a des troubles dans nos mariages, dans nos foyers, et lorsqu'il y a des divorces, ainsi de suite, quelque part, nous bafouons cette grâce que Dieu nous a donnée. Et si bien aimé nous partons de ce point, nous allons comprendre comment nous pouvons vivre avec ma femme, celle que Dieu a mis à côté de moi. Et la Bible dit aussi, lorsque Dieu a créé, il a vu que tout était bon. Cela veut dire que quand l'homme maintenant commence à changer le modèle du mariage, cela veut dire que l'homme ou l'humanité va à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous dirons que le mariage, bien aimé, c'est comme un médicament. Et lorsqu'on a un médicament, celui qui a fabriqué ce médicament, il a ce qu'on appelle le mode d'emploi. Si nous avons les comprimés, par exemple, comme l'aspirine ou paracétamol, nous disons, mais ça guérit les maux de tête. Mais celui qui a fabriqué dit combien il faut prendre par jour. Prenez 3, si c'est dosé de 500 grammes. Et du moment qu'on dit non, mais moi, ça ne m'intéresse pas le mode d'emploi, moi, je vais diviser le comprimé par 4. Un comprimé de 500 grammes que je divise par 4, je prends un le matin, je prends un le midi, je prends un le soir. Donc, en d'autres termes, il n'y aura pas d'efficacité. Nous devons maintenant nous conformer à celui qui a fabriqué les médicaments. En d'autres termes, nous disons que le mariage, il y a quelqu'un qui l'a instauré, il a donné ses principes, et pour que nous puissions nous réjouir du mariage, nous devons revenir aux principes qui sont donnés, ou alors au mode d'emploi de Dieu. Et le mode d'emploi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors nous dirons, un couple qui n'a pas la Bible comme mode d'emploi, c'est un mariage qui est exposé, un mariage qui a de problèmes. Pourquoi nous avons dit le mariage selon le modèle? Nous voyons dans le monde, nous pouvons dire, libala nangai eza lokola ya papa Jéri.
na maman Adeline. Mais nous voyons que c'est bien aimé là. On peut dire aussi que notre mariage soit comme le mariage de Willy et Micheline. Mais nous ne sommes pas parfaits. Il y a des erreurs que nous commettons. Il y a des erreurs qu'il commet avec sa femme, et même avec nous aussi. Voilà pourquoi nous prenons un modèle qui est parfait, qui est le modèle de Christ. Quelqu'un va se poser la question, mais le mariage selon le modèle de Christ, est-ce que Christ a Bala? Nous retournons dans notre passage d'Éphésiens. Dans Éphésiens, bien-aimé Paul dit ceci, au verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Lorsque nous prenons le passage d'Éphésiens 5, nous voyons cette comparaison qu'on dit Mibali bolinga basi na bino lokola Christ alingi Église. C'est-à-dire maintenant il y a une comparaison. Une comparaison de quoi? Une comparaison de quelqu'un qui est Jésus-Christ, qui apparaît ici comme un époux. Et il y a aussi une femme qui est l'Église. Donc il y a une relation entre Christ et l'Église, un modèle sous cette relation qui est comparée comme un mariage. Et c'est ce modèle-là que nous devons suivre. Et lorsque nous retournons dans l'Ancien Testament, nous n'allons pas lire. Nous voyons que Dieu lui-même, il appelle Israël, il dit, je suis ton époux. Quand Dieu parle d'Israël, c'est en d'autres termes un homme. C'est comme si c'était un homme qui parle à sa femme. Nous voyons dans le livre d'Osée, Osée 4, Dieu qui dit, même à partir du chapitre 1, il dit, va épouse une femme de prostitution. Mais comment Dieu pouvait-il envoyer son serviteur pour épouser une femme de prostitution? Et Dieu dit ceci, cela doit servir d'exemple parce que Israël s'est prostitué. Pour que les enfants d'Israël puissent comprendre, parce que l'homme de Dieu doit épouser une femme issue de la prostitution, et cela doit illustrer ou donner l'exemple pour dire Israël s'est prostitué, mais moi étant que votre époux, moi ton Dieu, mais je t'accepte. Je t'aime tel que tu es. Alléluia. Ésaïe chapitre 54, le verset 5, le verset 6, la Bible dit ceci, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse. On peut sauter au verset 10, il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen, amen. Comme une femme délaissée, comme une femme triste, mais Dieu dit, je t'aime tel que tu es. Eh bien, mais là, ça nous interpelle un peu. Dieu, nous voyons Dieu ici qui exprime son amour envers Israël. Il dit, même si les montagnes vont s'éloigner, en fait, en d'autres termes, on va dire, quelles que soient les circonstances qui peuvent venir, mon amour envers toi ne va pas changer. Maintenant, je me tourne un peu au papa. Est-ce que tu as un peu de paroles comme ça pour dire à maman? Pour dire, ma chérie, tu sais, quelles que soient les bombes là à vingtaine, quel que soit le chômage, et quel que soit mes motema nangai, na yo ezakole. Bien aimé, ce genre de paroles, ça fait du bien. Quelque part, ça rassure. Parce que quand Israël écoute cette parole, Israël aussi est rassuré. Pour dire, malgré le lenga na tambousa ki bomo nangai, mais ce Dieu-là manifeste toujours son amour envers moi. C'est vrai, il le supporte, mais il dit, repentez-vous, vous devez vous repentir, vous devez changer. Ça peut arriver aussi dans le couple qu'il y a des choses qui ne vont pas. On n'encourage pas, mais on est appelé aussi à changer. Amen, amen.
Dieu qui parle à Israël, et nous voyons aussi dans le Nouveau Testament, nous l'avons lu, nous voyons Jésus-Christ. Jean-Baptiste le dit, il dit, c'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Lorsque Jean le dit, il parle, excusez-moi, dans Jean 3, verset 29, nous n'allons pas lire, il dit, c'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Ici, Jean-Baptiste parle de Christ. Nous voyons aussi Jésus qui est représenté comme un époux. Comment est cette relation de Christ comme Mobali et de l'Église comme épouse? Nous allons parler du premier point, nous parlons de l'amour. Bien-aimés, on ne peut pas parler du mariage sans qu'il n'y ait pas là l'amour. Et l'amour dont nous parlons ici, c'est un amour sans intérêt. La Bible nous dit que Christ nous a aimés quand nous étions même des impies. À combien plus forte raison aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Tant que tu as encore des coureurs de jupons, lorsque tu as encore na kindumba, na milangwa, na makambwandenge na ndenge, la Bible nous dit, Dieu nous a aimés. Et lorsqu'on aime quelqu'un, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on peut faire juste parce que n'a lingué. Et lorsque nous avons des moments comme celui-ci bien-aimé, nous devons nous rappeler un peu les moments là quand on a commencé. Je me rappelle quand on a commencé avec maman Micheline, je pouvais quitter le travail, je pars à l'école et j'arrive chez eux, j'oublie même que l'air existe. Je me rappelle de ces matins ou de ces nuits qu'on restait jusqu'à 1h du matin. Alors papa Bokilo a dit, mais parler à maman. Mais papa le bien qu'il ne me salade. Entre chez les mamans et chez moi, il y avait un petit chemin là qui était donc là. Est-ce que réellement j'avais peur de ce qui pouvait se passer dans Boutou à 1h du matin? Bien aimé, c'est juste pour dire quand on aime, on oublie qu'il y a des bandits. Quand on aime, on oublie qu'il y a le danger qui est devant moi. Et quand on oublie, on ne voit que la personne qu'on aime. Maintenant, la question, c'est-à-dire, maintenant, Bolingongo est comme un niveau nini. Bien aimé, si on mettait, s'il existait un thermomètre, comme on est là, je commence par moi-même. On va nommer le thermomètre d'amour. Ça va indiquer, on va écrire. Peut-être que ça serait scandaleux. Il y aura d'autres couples ici, thermomètre côtier, ben on peut ça, minus. Moins 20. Amen. Mais Zamba est tellement bon qu'il y a des choses qu'il ne veut pas révéler. Et quand il a monté, mais il nous parle. Et quand il nous parle, c'est-à-dire, vous êtes mes enfants, je veux que vous puissiez changer. La Bible dit dans Corinthiens, dit, l'amour supporte. Lorsqu'on aime sa femme, il y a des choses qu'on peut supporter. Bien aimé, on n'est pas parfait, mais il y a des erreurs, chacun a des erreurs. Mais il y a de ces erreurs-là, aux autres, non, je comprends. Moi, c'est Nanga Zakaboui. Mobile Nanga Zakaboui. On est appelé à supporter. Alléluia. L'amour ne cherche pas les malheurs de l'autre. Mais c'est affreux comment quelqu'un boboti na ebana. Et nous disons que maman ya bana nangai. Arriver à prendre un couteau pour tuer cette femme. Bien-aimé, hier, maman Déborah a insisté pour dire le grand ennemi du mariage, c'est Satan. Il rôde. Même ce séminaire, ça a été combattu, c'est combattu parce que l'ennemi sait, ne donne pas leur chance d'écouter ou de faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi on est appelé à être des femmes et des hommes de prière. Bien aimé, il y a des choses qu'on peut vaincre, non pas avec l'argent, non pas avec des discours, non pas avec je ne sais pas quoi, mais que par la prière, la prière, la prière.
l'amour. Cet amour doit être réciproque. Le deuxième élément, je voulais parler, lorsqu'on aime, on se livre. On se livre. On fait tout pour cette personne. Alors la Bible nous dit que Jésus lui-même s'est livré. Il s'est donné. Lorsqu'on aime, on voit qu'on peut tout donner sans réserve. Il a donné sa vie, c'est pourquoi il dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Mais il y a des choses dans nos vies, comment un papa qui n'accepte même pas de donner ne fût-ce que 30 minutes à sa femme. Je suivais le pasteur Yongisho, qui est le pasteur d'une grande église en Corée. Il dit quoi? Il dit, étant que pasteur, je n'avais pas le temps. Tout le temps, j'étais bousculé. Et sa femme commençait à dire, si ça continue comme ça, ça va finir mal. Alors il a dit, il a sacrifié un jour par semaine, les mercredis. Il a dit, chérie, les mercredis c'est pour toi. Tu m'amènes là où tu veux, je t'accompagne. Je crois que ça doit nous enseigner. Parce que Christ lui-même s'est livré. Lui qui était dans la gloire éternelle, mais quand on dit ta femme qui te demande juste un service, tu dis je n'ai pas le temps. J'ai connu un frère, mais je ne l'ai jamais presque pas vu avec sa femme marcher ensemble. Mais ça finit comment? Ça finit par les divorces. Nous avons compris hier qu'on doit être fier de ta femme, être fier de ton mari. Et lorsque on est fier, on aime cette personne-là, on est aussi prêt à donner une partie de toi, de donner ton temps, de donner même de l'argent pour le bien de cette personne. Et la Bible dit encore un troisième élément, il dit, prends soin, Jésus prend soin de l'Église, qui est son épouse, il la nourrit. Prendre soin de la femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien nous expliquer ça? Prendre soin de la femme. Prendre soin de la femme, c'est chercher les biens de la femme. Pourvoir aux besoins de la femme. Quels sont les besoins de ma femme? C'est en d'autres termes, entretenir la femme. Cet entretien n'est pas tellement seulement financier, mais il est dans tous les domaines, sur le plan spirituel. Si papa, toi, tu as déjà un décret, tu dois nourrir ta femme spirituellement. Lorsque tu nourris ta femme spirituellement, c'est aussi pour ton bien, parce que ça va retourner à toi-même. Là où maman pouvait se fâcher, à cause de la parole qui habite en elle, la maman sera calmée. Là où elle pouvait rester jalousie mal placée, elle va comprendre que non, je suis enfant de Dieu, je dois me maîtriser. Prendre soin de la femme, la nourrir. C'est-à-dire, tu dois faire quelque chose qui doit plaire à ta femme. Et je vais aller même sur les plans sexuels, s'il faut toucher ces plans, peut-être anticiper. Combien de couples qui ont des problèmes là-dessus? Parce que nous avons vu que Christ lui-même s'est donné. J'ai vu un frère qui est venu me voir. Il dit, pasteur, ça ne va pas à la maison. Maman a une belle robe. Mais ces derniers temps, elle n'a pas en robe, mais elle est en jogging. Et quand maman va au lit, elle va avec son jogging. Maintenant, on dit, maman qui dit, non mais j'ai besoin que tu m'achètes quelque chose. Alléluia. Bien-aimés, permettez-moi de dire ces choses. Il y a des couples qui en traversent. Ce que je vous dis, ce n'est pas inventé. Ce sont des choses qui se passent. Alors nous nous posons la question, si notre mariage est selon le modèle de Christ, Christ lui s'est donné lui-même, nous n'avons rien payé. Mais comment alors toi tu commences à chercher qu'on te paye? On va demander s'il y a vraiment le vrai amour. Il y a Paul qui l'a dit, 1 Corinthiens chapitre 7.
le verset 4, la Bible dit ceci. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Écoutez bien le verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Amen, amen. Lorsqu'il y a un couple qui a ces problèmes comme difficulté, sachez que c'est une porte d'entrée aux démons que vous ouvrez dans votre couple. Parce que quelque part, c'est déjà une désobéissance à la parole de Dieu. La Bible dit, vous ne pouvez pas vous priver. Et la Bible dit, lorsqu'on est marié, on devient une seule chair. Alors si on est une seule chair, chacun et l'autre, l'un et l'autre deviennent un seul corps. Et comme la Bible nous dit, il est clair. C'est vrai qu'il y a des raisons du travail, des raisons de fatigue, des raisons quelconques. Et nous voyons aussi, comme maman Déborah l'a parlé hier, on peut même l'ajouter aussi comme étant aussi des causes, des troubles dans certains foyers. Et il y a encore un autre élément, et nous voyons aussi la Bible qui dit Christ honore l'Église. Si alors Christ est l'époux, il honore l'Église, c'est-à-dire l'homme aussi est appelé à honorer sa femme. Dans Proverbe 31, vous pouvez écrire, nous n'allons pas lire. Là, lorsqu'on parle de la femme vertueuse, on dit quoi vers la fin? Cet homme, son mari et ses enfants l'honorent. Et lorsque je lisais ce passage, j'ai dit, waouh, comment un homme peut-il honorer sa femme? Honorer, c'est donner de la valeur. Honorer, c'est considérer. C'est-à-dire, partout où tu es, je considère que moi, c'est Nangazali. Na façon nangaya koloba, na façon nangaya kwazir, je sais que ma femme est là, je lui donne de la valeur. Est-ce que papa, tu donnes de la valeur à ta femme? La façon dont tu parles à ta femme à la maison, quand tu lui parles même en présence des gens, quand tu lui parles même à l'église, même s'il y a un problème et que maman veut te donner un conseil, est-ce que tu l'acceptes? Considérer quelqu'un, c'est accepter aussi ce qu'il te dit. Combien de mamans qui souffrent jusque nandaku ngana zakana lobate soki na lobi oyanga ezaka ya mabe. Nous avons écouté ça hier. On ne doit pas être des familles ou des couples où l'homme a toujours raison, c'est l'homme qui connaît, c'est l'homme qui a les derniers mots. Nous allons encore rapidement dire, Christ, il a confiance à son épouse. Christ a confiance à l'Église. Christ a confiance à nous. S'il nous a établi des serviteurs et des servantes au milieu de nous, s'il nous a choisis, il nous a donné l'héritage, c'est parce que Christ a confiance en nous. Alors nous disons aussi, de même, les hommes doivent aussi avoir confiance en leurs femmes. Lorsque un couple qui manque de confiance, c'est déjà encore une porte d'entrée de problème. Moindre problème, il y a des soupçons. Bien aimé, il y a aussi la part de la femme. Et avant qu'on termine, la femme aussi doit être soumise. La Bible dit comme l'Église doit être soumise à Christ. La soumission de la femme ne veut pas dire que l'homme doit devenir un dictateur. Mais comprenons que la femme est cette aide que Dieu a mis à côté de nous. Lokola musungi pona tina ko aider. Aider dans les conseils, aider dans la vie quotidienne. Combien des hommes qui ont reconnu, si j'avais écouté ma femme, je n'aurais pas commis certaines erreurs dans ma vie. À cause de l'orgueil,
masculin. Et la Bible dit aussi que la femme doit être une femme qui a la crainte de Dieu. Nous avons vu dans Juge que cette femme a connu la mort parce que quelque part au départ, elle était infidèle. Et nous voyons que si la femme et l'homme, on a la crainte de Dieu, on est un couple qui est béni. Et nous avons dit hier, le salaire du péché, c'est la mort. Là où les couples qui vivent dans le péché, ils attirent la mort dans leur couple. Ça peut être la mort de l'un des partenaires, ça peut être même la mort d'un des enfants, mort physique, et ça peut aussi être la mort spirituelle. Et nous disons, il y a des points clés, les pardons. Si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que Dieu nous a pardonné. Et parce qu'il nous a pardonné, il demande que nous puissions aussi nous pardonner. Et il y a un problème qui fait qu'il y a des couples qui ont des problèmes parce qu'il n'y a pas de pardon. Nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Par ma façon de parler. Mais est-ce que mon partenaire peut m'accepter? Est-ce qu'il peut me pardonner? Un couple qui manque de pardon, c'est un couple qui sera toujours basculé parce qu'on a toujours les souvenirs du passé. Et si nous prenons les textes de Proverbes 30, la Bible dit, cette femme, elle fait du bien et non du mal à son mari. Je veux même terminer par ici. Cette femme fait du bien et non du mal à son mari. Ici, la question se pose à quelqu'un. Ma soeur, façon na koloba, façon na ko se comporter nandako. Est-ce que tu fais du bien ou tu fais du mal à ton mari? La même question se pose aussi à l'homme. Dans ozo bomba mbongo, est-ce que tu fais du bien à ton mari ou à ta femme? Tu fais du bien ou tu fais du mal? Et ce sont ces genres de questions qui doivent nous interpeller. Bref, le Seigneur veut que nous puissions vivre un mariage harmonieux. Je crois que maman Déborah va entrer là encore. C'était un mariage heureux selon les principes de Dieu. Lorsque le couple a la crainte de Dieu, lorsqu'il y a la vie de pardon, lorsqu'il y a la vie de prière, là, c'est un couple qui est béni. En cherchant l'harmonie dans le mariage, nous disons que le mariage, c'est comme un jardin. Un jardin où il y a des fleurs, ce jardin a besoin aussi d'être arrosé, d'être entretenu. Bien aimé, je crois que il y a parfois la préoccupation beaucoup plus chez les mamans des enfants. Nous avons concentré beaucoup plus na qu'on arrive aussi à oublier papa. Mais je voulais dire aussi aux mamans ce soir que nous, le papa, nous sommes quelque part aussi un peu jaloux. Un jour, maman qui part au marché, il achète des chocolats. Alors, elle vient avec, il met sur la table à la cuisine, il appelle les garçons et dit, mais je vous ai acheté les chocolats. Je regarde, moi, je n'avais pas un paquet de chocolats. Si j'ai dit à maman, je dis, mais vous allez gâter. Alors maintenant, maman qui me dit, oh, osa jaloux. Moi, je dis, oui, moi, jalousie mouquée. Mais franchement, ça dérange un peu. Mais maman avait pensé à moi, elle avait déjà mis sur l'autre côté.